la dernière partie de notre émission, c'est consacrée à l'interview. Comme on vous le disait en début d'émission, aujourd'hui on parlera du Parlement, bien évidemment, l'actualité l'impose. Alors hier, comme vous avez pu le constater, se tenait la première ou la session inaugurale du nouveau Parlement. C'est un nouveau Parlement depuis 2012. Il faut dire que la dernière fois qu'on avait un Parlement, il a été inauguré en 2012, puis il a été dissous. Cette fois-ci, ce Parlement est composé de 596 députés, dont 28 nommés par le président de la République. 120 parmi eux ont été élus selon le système de liste et 448 selon le système uninominal. Et pour plus comprendre ce nouveau Parlement, et est-ce que d'après la première séance qu'on a pu voir en direct, est-ce qu'on peut être optimiste pour la suite des sessions? Eh bien, on va voir les réponses tout de suite en arabe et ce sera traduit simultanément par notre traductrice Dalia Karam. Et donc, je vous propose tout de suite de voir l'interview. Bonjour. Monsieur Sharif Riyad, directeur de la rédaction du quotidien Al-Akhbar. Au début, on veut une analyse ou un rapide aperçu sur la formation du nouveau Parlement. Le nouveau Parlement ou le Conseil des députés qui s'est inauguré hier, sa première session au cours de laquelle on a choisi le président et ses deux adjoints. Et aujourd'hui, il y a un autre tour pour l'élection d'un des deux adjoints du président. Le nouveau Parlement comprend 89 femmes. Ils sont ou bien nommés ou élus. C'est un nombre, ce nombre, on n'a jamais vu ce nombre au sein d'un Parlement égyptien. Il y a aussi 89 coptes, la plupart sont élus à travers un scrutin de liste, indépendant. Il y a un grand nombre de listes. Il y a un grand nombre de représentants parmi les experts en économie, des médecins, des technocrates qui représentent différents partis. Il n'y a pas un parti majoritaire comme c'était autrefois. Le parti qui a raflé le plus grand nombre de sièges, c'était le parti des Égyptiens libres. Ensuite, le parti Mustaqbal al-Watan, ou l'avenir de la patrie. Et après, le Néo-Waft. Il y a un grand nombre aussi d'indépendants. C'est tout à fait différent des parlements d'autrefois. Si on tirait profit de toutes ces expertises qui se trouvaient au sein du Parlement, qui représentent toutes les franges de la société, le Parlement réalisera un grand succès. On doit profiter de la présence des experts en économie, des médecins, des représentants des jeunes. Je suis très optimiste que le nouveau Parlement assumera bien sa tâche pour réaliser plus de succès au sein du Parlement. Le fait de choisir un président comme Dr Ali Abdelahel en tant que président du Parlement, ça va aider beaucoup le Parlement à surmonter tous les conflits.
Dr Abdelal a essayé hier de se montrer très ferme pour bien gérer la séance. Je voudrais parler à propos de Dr Abdelal. On disait que sa victoire, le fait de le choisir, c'était déjà prévu. Est-ce que c'était déjà prévu? Oui, c'était prévu depuis longtemps. Pour choisir un président pour le Parlement, il y a des propositions du candidat avant la séance, la première session du Parlement. C'était déjà parmi les noms, les postulants à ce poste. C'est un expert dans les affaires constitutionnelles. Il a participé aussi à la rédaction de la constitution actuelle de l'Égypte et en tant que professeur de la constitution légale, il a aussi participé à la rédaction de la constitution de l'Éthiopie. D'habitude, on profitait de telle expertise dans les différents pays africains. Dr Abdelal est pleinement capable de gérer le nouveau Parlement. Maintenant, le nombre de représentants est 596. C'est un grand nombre qui couvre le Parlement aussi. Le Parlement est aussi, le siège du Parlement est beaucoup plus grand qu'autrefois. Donc, on a besoin d'une gestion forte. Dr Abdelal sera capable d'assumer, de bien remplir son poste. Donc, le président du Parlement doit faire attention à tout ce qui se passe sous la coupole. Il est capable aussi de se maîtriser, de bien se maîtriser pour bien gérer la séance et contenir tous les conflits qui pourraient y apparaître. Différents partis, il y a des partis de différentes courants, mais tous sont partisans du régime, partisans du président Sisi, partisans de la révolution de 30 juin. On ne s'attendait pas à de grands conflits, mais il y aura sûrement des divergences sur certaines lois, comme la loi sur les manifestations. Tout ce qui a un rapport avec la restriction des libertés, ça pourrait causer certaines divergences. Mais il faut surmonter toutes les divergences et pour contenir les conflits déjà prévus. Donc, on a besoin d'un président compétent, capable et habile aussi, capable de gérer les séances du Parlement. Au cours des 3 dernières décennies, le président du Parlement, Dr Rifat Mahboub, et puis Dr Fathi Srour, ils ont bien géré les deux parlements égyptiens à leurs époques. Donc, on s'attendait donc aujourd'hui à ce que Dr Abdelal puisse gérer avec pleine compétence le nouveau Parlement.
tout le monde guette, guette de loin pour savoir comment Dr Abdelal va gérer les séances du Parlement. Il est aussi un homme calé, expert dans les affaires constitutionnelles, et ça va aider beaucoup lors des discussions et des consultations sur les lois. Le président du Parlement, c'est à lui c'est lui qui décide quand la séance commencera et quand se terminera. Et il pourrait aussi suspendre la séance. Monsieur Dr Abdelal a été élu hier pour prolonger la séance. Il a fait un vote avant de prendre la décision, mais il ne faut pas. Mais il a fait ça 2 fois. Il ne fallait pas le faire. Donc, il ne faut pas qu'il se précipite à prendre la décision avant qu'il ne soit sûr. Changer sa décision, le fait de changer sa décision hier quant à la prolongation ou la suspension de la séance, c'était un point contre lui. Donc il faut qu'il prenne en considération la situation avant de prendre n'importe quelle décision. Quel est le sort, quel est l'avenir du nouveau gouvernement? On a lu dans la presse que le gouvernement doit présenter un programme devant le Parlement. C'est dans quelques semaines, parce qu'il y a dans la deuxième séance, le président de la République va prononcer un discours, il va assister à cette séance. Donc, pas avant un mois que le gouvernement pourra présenter son nouveau programme. Est-ce que c'est conformément à la Constitution? Parce que selon la Constitution, il faut que le président de la République charge quelqu'un de former un gouvernement. Et le gouvernement doit présenter son programme au Parlement. Donc, il faut qu'il y ait une convergence, une sorte de connivence entre le président et le Parlement sur le choix du gouvernement. Mais après le choix du gouvernement, c'est le président qui est responsable de choisir les ministres des affaires, de la justice, de l'intérieur et des affaires étrangères. D'habitude, quand il y a un nouveau Parlement, le gouvernement présente sa démission, mais parce que le gouvernement actuel était récemment remanié, il n'y a aucune clause dans la Constitution qui stipule la démission du gouvernement et la nomination d'un nouveau gouvernement. Le gouvernement peut continuer et les ministres peuvent aussi garder leur poste. Si le Parlement accepte le programme du gouvernement actuel, donc il peut rester.
mais il y aura un contrôle sur l'action du gouvernement. S'il y aura, les ministres peuvent être convoqués en cas d'infraction par le Parlement. Mais le gouvernement formé par le parti majoritaire يعتبر المجلس يعني لازم ان دي الحاله الوحيده لحل المجلس يعني يعتبر المجلس منحل لان هو كده يعني الدستور ادى لرئيس الجمهوريه. La Constitution octroie au président de la République de choisir quelqu'un pour former un gouvernement et le gouvernement présente un programme au Parlement. Si le Parlement refuse le gouvernement, le président doit dissoudre le Parlement, mais il ne peut pas le faire avant un référendum. On a vu plusieurs projets de développement sont actuellement suspendus jusqu'à l'élection d'un nouveau Parlement. Les projets d'investissement, il y a beaucoup des investisseurs qui refusent d'investir ici en Égypte et d'installer des projets avant l'installation d'un Parlement pour s'assurer de la stabilité du pays. Est-ce que donc le fait que l'Égypte possède à présent un Parlement, est-ce que cela va contribuer largement à l'installation, à la relance des projets de développement? Oui, il faut qu'il y ait une stabilité. Les investisseurs doivent s'assurer qu'il y a une stabilité, que la stabilité est instaurée et que la vie politique aussi est stable pour s'assurer de la sécurité de l'ambiance ou de l'atmosphère dans laquelle vont être installés leurs projets. On a besoin de sentir la stabilité politique pour relancer l'économie égyptienne. Une question qui se répète dans la rue égyptienne. Toutes les lois promulguées par le président Abdel Fattah el-Sisi ou le président intérimaire précédent Adli Mansour, est-ce qu'ils seront discutés au sein du Parlement? La Constitution stipule que toutes les lois promulguées en l'absence du Parlement, le Parlement doit les revoir pour donner son avis sur ces lois. C'est au Parlement de les approuver ou de les rejeter. Chaque loi à part. Le Parlement n'a pas le droit d'amender une loi, mais il a le droit de refuser, de rejeter une loi, de l'abroger. Il y a un grand nombre de lois qui ont été promulguées au cours des 2 dernières années en l'absence du Parlement. Il y a un point, selon certains pensent que la clause de la Constitution qui stipule que le Parlement, qui stipule que toutes les lois promulguées en l'absence du Parlement doivent être revues une fois qu'un nouveau Parlement est installé. Cela signifie que signifie que les lois qui ont été promulguées quand le Parlement est en congé. Mais
si on a besoin d'amender une loi, une ou deux, une loi dont on doit présenter, on doit soumettre une demande pour l'amendement des lois. Mais le Parlement n'a pas suspendu ses travaux, c'était plutôt une absence totale de la vie législative en Égypte, un vide législatif depuis 2 ans. Donc on ne peut pas, selon la Constitution, c'est au nouveau Parlement de revoir toutes les lois promulguées après l'adoption de la Constitution. Certains pensent qu'on peut approuver toutes ces lois, mais très rapidement. Monsieur Sharif Riyad, directeur de la rédaction du quotidien L'Akhbar, nous vous remercions et vous étiez le bienvenu. Également notre traductrice Delia Karam qui est avec nous durant cette interview pour vous transmettre l'intégralité de cette interview en français. Voilà, c'est tout pour ce matin. On se retrouve dans quelques instants pour la tournée de la presse internationale. À tout de suite.